Est-il nécessaire de s'acheter un Altivario GPS pour faire du paramoteur? Là, je vais profiter d'un petit vol pour faire le test et la différence entre trois instruments. Un Altivario GPS, une montre GPS de sport et un téléphone avec deux applications PPGS et SDVFR pour comparer les différentes informations et pour voir si c'est vraiment nécessaire de mettre plusieurs centaines d'euros dans un Altivario GPS en paramoteur. Allez, voici les trois instruments que j'ai décidé de comparer. L'Altivario GPS, la montre de sport que j'ai paramétrée et mon téléphone avec l'application PPGS. Donc on va déjà comparer tout ce qui est vitesse, donc vitesse instantanée. Donc sur mon Altivario je suis à 41 km/h, 39 Altivario GPS. Sur ma montre je suis à 42, 5, 41, là ça devient 41, 41. Et sur l'application je suis à 35, 38, ça fluctue un petit peu comme l'Altivario GPS. Sachant que je pense que le taux de rafraîchissement pour une montre est un petit peu plus lent que ce que peut l'être l'application du téléphone ou l'Altivario GPS. Ensuite, concernant l'altitude, mon Altivario GPS me donne 333 mètres. Ma montre 333, on est à peu près pareil. Et par contre, j'ai une hauteur sol de 333, par contre une altitude qui est un petit peu supérieure. Donc là, il faudrait que je regarde si je me suis pas trompé dans le paramétrage. Mais en tout cas, ça me semble pas forcément très cohérent avec les deux autres. Donc bon, si c'est une histoire de réglage, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le taux vario. Puisque bon, ma montre c'est du mètre par heure, c'est pas vraiment exploitable. Maintenant on va exploiter ce que donne le GPS et l'Altivario. Alors l'avantage de l'Altivario c'est que c'est un capteur barométrique, contrairement au GPS où c'est un capteur GPS qui va calculer votre altitude, donc votre différence de hauteur. Donc là à droite j'ai plus 1,8 mètres par seconde et à gauche j'ai 0,7, 0,8. Bon, on se rend compte que c'est pas tout à fait évident. Alors ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en descente sans moteur, en stable, pour voir un petit peu si une fois stable en descente j'ai quelque chose d'équivalent. Allez, donc le moteur à 0, là je descends, donc j'ai moins de 7, moins de 8 l'Altivario, et le GPS il me donne pas grand chose, moins 3, moins 6, moins 5. Ouais, donc bon, pour moi l'Altivario GPS de la montre est un peu moins précis, voire pas précis du tout par rapport à l'Altivario, enfin le taux de chute de l'Altivario. Voilà, on est reparti. Alors conclusion de ce petit test par rapport aux trois instruments, l'Altivario, la montre et le téléphone. Donc concernant la vitesse, finalement les trois utilisent le GPS, donc les valeurs sont équivalentes. Pour l'altitude, pareil, c'est du GPS, les valeurs sont équivalentes à quelques mètres près, on n'est pas dans une précision absolue. Donc finalement ça se vaut. Ensuite la hauteur, malheureusement la hauteur, moi j'ai un Altivario que je paramètre par rapport à la hauteur de départ, donc si je me déplace ça met pas à jour. Donc l'application de mon téléphone me permet de le faire et par contre ma montre pas du tout. En termes de distance, pareil, c'est du GPS donc c'est équivalent. Et l'avantage de l'Altivario, c'est grâce à son capteur barométrique, finalement ça me donne un taux de descente, un taux de montée et une finesse que je peux avoir en direct. Donc là c'est le seul intérêt. Maintenant j'ai envie de dire en paramoteur, moi ça m'intéresse pas beaucoup en parapentuit, mais en paramoteur la vitesse de montée ou de descente exacte m'intéresse moins que ma hauteur sol au cas où je dois survoler des habitations, une zone particulière. Ces données m'intéressent plus. En termes de récupération de traces, sur l'application GPS, vous pouvez récupérer du GPX. Sur la montre GPS, ça sera aussi du GPX. Et sur l'Altivario, dans mon cas, c'est du GPX ou du point IGC. Mais sur Internet, vous pouvez trouver un petit logiciel qui vous transforme du GPX en IGC si vous faites de la coupe française de distance. Donc, pas de souci là-dessus dans ce format aussi de récupération de tracé.
Donc en conclusion, j'ai envie de dire, un téléphone fait largement l'affaire en paramoteur. Ça vous donne toutes les informations nécessaires, voire même plus que ce que vous pourriez trouver sur un Altivario GPS si celui-ci n'est pas carto et met pas à jour la hauteur par rapport à votre position exacte. Pas besoin, à mon sens, de mettre des centaines d'euros dans un Altivario GPS. Le téléphone fait l'affaire. Maintenant, c'est mon avis. Moi, j'ai les deux. À vous de voir selon vos besoins et vos envies.